Bon, je vous propose de commencer. Ça fera venir les retardataires. Donc, de là où nous sommes, Olivier Blandin et moi, on n'est pas en mesure de savoir exactement qui vous êtes, hein. Sachez que on a ouvert grand, hein, les invitations pour cette journée, qui est d'abord évidemment destinée à nos étudiants de M1 pour qu'ils aient une meilleure connaissance du milieu auquel ils se destinent, mais également de nos étudiants de L3, puisque c'est le moment où ils commencent à s'interroger sur les choix qu'ils vont devoir faire pour l'année prochaine, le choix du master. Et puis, on a communiqué à l'extérieur, puisque plus généralement, c'est le moment, effectivement, début d'année, où on s'interroge sur son avenir. Et il nous a semblé bon de renouer quelque chose qu'on faisait dans le passé, mais un passé lointain, de sensibiliser au métier des études et du conseil à travers des témoignages de professionnels. Donc, c'est ce que nous avons prévu, une journée entière, en visio, malheureusement, pas en face à face, où on va faire se succéder des professionnels qui viendront témoigner de la diversité des métiers auxquels prépare notre master, associé aux trois grands parcours. Donc, le séquençage de la journée correspond aux 3 parcours que je vais rappeler pour ceux qui ne sont pas de Paris Diderot, enfin de l'Université de Paris, pardon. Et dans chacune de ces séquences liées à chacun des parcours, chacun aura l'opportunité de mesurer la diversité des métiers. On s'est rendu compte globalement que ce sont des métiers mal connus en réalité des jeunes, y compris d'ailleurs, ce qui est plus surprenant, de la part d'un certain nombre de ceux qui sont déjà parmi nous en M1, ou en tout cas en ont souvent une vision partielle. Donc, je vais introduire la journée en faisant quelques rappels de base, hein. Ce sont vraiment des métiers passionnants d'abord. Et je me permets de le dire parce que je l'ai exercé en dehors de mon activité d'enseignant-chercheur. C'est un milieu que je connais bien pour y avoir travaillé. Olivier Blandin, qui est avec moi, donc vous voyez la bobine sur en vignette, est un PAST, un professeur associé, c'est-à-dire que son activité principale, peut-être que tu peux te présenter, ça sera encore mieux, Olivier, brièvement. Oui, oui, désolé, j'arrive pas à changer mon nom sur ma vignette. Je C'est un clic n'arrive pas. droit que tu dois faire. Tu fais un clic droit, Pardon? tu auras renommé. Tu verras, tu le feras après. Non, mais je le fais, mais il n'y a pas le truc de renommé, je sais pas Ah pourquoi. bon? Ah bon. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, Olivier Blandin, effectivement, je suis PAST, c'est-à-dire que j'ai à la fois un poste à mi-temps d'enseignant-chercheur à l'université, et j'interviens dans le master depuis un certain nombre d'années, et en même temps, je suis un professionnel et qui intervient. C'est une structure qui s'appelle Atélis, qui est un labo d'intervention et de recherche autour des sujets du travail et des dynamiques économiques des structures et des territoires. Et donc, j'exerce le métier d'intervenant, de consultant dans différentes activités et types de structures. Très bien, merci. Notre équipe pédagogique comporte un deuxième PAST, professeur associé, donc qui a cette particularité d'exercer à la fois à l'université et en dehors de l'université. Donc voilà, c'était pour introduire cette idée que ce sont des métiers passionnants, parce que des métiers où on combine la réflexion, la prise de hauteur, c'est pour ça qu'il faut avoir une solide formation en sciences sociales, et l'action, puisque le travail d'un chargé d'études ou d'un consultant, c'est de préparer une prise de décision, alors qui nous échappe en général, hein. C'est le client qui prendra la décision, mais il faut le nourrir. Il faut le nourrir d'analyse, de diagnostic, de préconisation, que la formation du chargé d'études du consultant lui permet d'apporter à celui qui pourtant est en plein dedans. Si vous voulez, cette capacité de prise de recul, de mobilisation d'outils, etc., offre cette possibilité de voir des choses que celui qui est dedans ne voit pas. Voilà. Donc au quotidien, c'est des boulots passionnants, puisque pour être capable de faire ça, il faut mobiliser un tas d'informations, il faut créer de l'information. Donc on est dans une logique d'être un peu une éponge, si vous voulez, un passeur. On va chercher des infos à droite à gauche, on les analyse, on les compile et on en sort une réflexion qui est supposée être utile, puisque ça va aider des acteurs, que ce soit des entreprises, des administrations, des collectivités locales, le monde associatif, prendre des décisions. Voilà. Donc on est dans ces deux mondes de la réflexion et de l'action. Il y a assez peu de boulot qui permettent ce genre de choses. Et de surcroît, si on a apprécié sa formation disciplinaire,
de sociologue, de gestionnaire, d'économiste, eh bien, on va mobiliser ce qu'on a appris. En réalité, il y a assez peu de boulot qui puisse vraiment dans ce qu'on a appris, en réalité. Hein. L'université forme un esprit, quoi, une capacité d'être et d'apprendre. Là, non, on est vraiment sur des boulots où on va valoriser ce qu'on a appris durant son cursus. Voilà, donc je vais arrêter de vous vendre la soupe. Moi, je suis convaincu que ce sont des métiers passionnants, à condition évidemment de se retrouver dans ce type de beauté. En plus, ce sont des métiers qu'on peut exercer dans des domaines extrêmement différents. Là, j'ai souligné les points communs, mais dans le détail, et c'est pour ça qu'on a plusieurs parcours au sein du Master Messi, hein, on peut travailler dans des champs extrêmement hétérogènes qui vont aller du marketing, où là, je sais pas, on va aider des entreprises à positionner correctement leurs produits par rapport aux attentes des clients. C'est une des dimensions d'ailleurs des études marketing. Et à l'opposé, enfin c'est même pas à l'opposé, pour quelque chose de très 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 éloigné, on peut être amené à travailler sur le développement territorial, comment aider un territoire à valoriser ses atouts pour améliorer ses performances. On peut être amené à travailler sur des logiques internes aux entreprises, d'organisation du travail, de profilage des qualifications du personnel. Vous voyez, on est dans des champs qui sont complètement hétérogènes, mais qui partagent les éléments problématiques que j'évoquais à l'instant, cette capacité à prendre de la hauteur, à compiler de l'information pour faire des préconisations. Donc cette diversité des champs dans lesquels on peut travailler lorsqu'on est un chargé d'études ou un consultant, eh ben, on la retrouve au niveau des employeurs, où est-ce qu'on exerce ce métier. On va dire, il y a une première dichotomie, c'est soit on est chez le prestataire, soit on est chez celui qui bénéficie de la prestation. Donc, en gros, le prestataire, ça va être les cabinets de conseil, les instituts d'études, hein, donc dont l'activité principale, c'est justement de faire des études et du conseil dans les différents domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Et de l'autre côté, vous allez avoir des grandes entreprises, des administrations, enfin, en tout cas, généralement des grandes organisations qui, en interne, ont un service études, typiquement études marketing dans les grandes entreprises, ou dans les directions RH, où on peut avoir des consultants internes. Voilà. Donc, vous allez travailler dans l'organisation pour déployer vos compétences, souvent d'ailleurs en rapport avec des prestataires à l'extérieur. Vous faites le trait d'union avec les prestataires. Donc voilà, autant dire que ça ouvre un espace du possible important. Le Master Messi, qui a été créé maintenant il y a près d'une vingtaine d'années, a fait le choix dès le départ d'être généraliste, justement pour embrasser cette diversité et offrir cette diversité à nos étudiants. Cette diversité, on la trouve d'abord à travers la structure en parcours. J'ai juste une vue à vous montrer, hein, donc je vais partager mon écran pour vous montrer cette vue. Là, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc pour ceux qui sont déjà dedans, je pense que je vais rien de vous apprendre. Pour ceux qui n'y sont pas, Olivier, tu me dis si on la voit. Est-ce qu'on voit l'architecture du master? Oui, oui, complètement. Parce que moi, je ne la vois plus. Bon, c'est pas grave. D'accord, c'est le principal. Donc, c'est un master en, comment dire, tubulaire. On a des terminologies pour désigner ce genre de choses, c'est-à-dire que dès le M1, et ça c'est une nouveauté depuis 2 ou 3 ans, hein, dès le M1, nous vous offrons la possibilité d'affirmer déjà une spécialisation assez marquée en choisissant l'un des 3 parcours que nous développons. Je les énoncerai très, très brièvement, puisque chacun sera présenté de manière détaillée au cours de la journée. Hein. Donc, dans l'ordre alphabétique, ADL, aménagement et développement local. En général, les titres sont assez explicites. Hein. Donc là, on est évidemment dans des approches territoriales. Hein. Voilà. 16, alors moi, j'ai le plaisir de diriger l'ensemble, hein, mais aussi plus spécifiquement, le parcours 16. Donc 16, c'est consultant et chargé d'études socio-économiques. Là aussi, le titre est assez explicite. J'y reviendrai dans un instant, puisque cette première séquence est consacrée à ce parcours 16. Et ensuite, le troisième parcours, c'est PIS, projet informatique et stratégie d'entreprise. Vous voyez qu'il y a le mot informatique dans le titre, c'est-à-dire que là, effectivement, on est très centré sur la technique et la maîtrise de l'outil, de la part d'ailleurs d'étudiants qui, au départ, ne sont pas formés à ça. L'originalité de cette formation, c'est de prendre des gens qui sont éventuellement néophytes par rapport à l'informatique, mais qui ont des dispositions pour. Et une formation très intensive, on va les former dans une perspective études et conseils, malgré tout. Donc voilà, la première manière de penser la diversité, c'est ces 3 parcours que nous offrons, qui se déroulent sur M1 et M2. Donc on rentre en M1, si on a réussi
les épreuves de sélection que je vous laisserai découvrir sur notre site. On peut venir avec un bagage extrêmement hétérogène. On peut venir d'économie, de géographie, de gestion, de MIAH, donc un bon bagage en maths. Enfin, peu importe. Il faut avoir une formation en sciences sociales. On rentre en M1 en ayant choisi l'un des 3 parcours, sachant que beaucoup de cours sont mutualisés entre les 3 parcours. Donc, il y a un tronc commun qui va brasser les étudiants des 3 parcours, et puis évidemment des enseignements spécifiques à chacun des 3 parcours. Si tout va bien et que vous validez l'année, vous passez l'année suivante, c'est assez logique. On a la possibilité, on a essayé de le matérialiser sur le graphique, on offre la possibilité... Philippe, oui. je te coupe juste parce qu'à l'écran, on a les sessions de recrutement. C'est ça non, que c'est bien ce que je dis. Donc, on ah oui, d'accord. Il y avait un petit décalage entre ce qu'on oui, voit et ce que tu dis. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, je vais vous montrer celui-là. Peut-être que ça marchera mieux avec ça. Là, on a des trucs en couleur, ADL, 16, PIS. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, vous avez 3 parcours de M1. Et ce que je voulais dire à travers ces flèches grises qu'on a matérialisées, c'est qu'il est possible de changer de parcours en passant du M1 au M2. Alors, ce n'est pas automatique, ça demande la validation par la commission pédagogique, mais en général, si c'est bien argumenté et que le niveau sur les matières importantes est atteint, on n'y voit pas d'objection à ce que vous changiez. Et la deuxième année, que vous choisissiez ADL, 16 ou PIS, c'est une année en alternance. En alternance, c'est-à-dire qu'on partage son temps entre une expérience en entreprise, je mets des guillemets entreprise, disons organisation, parce que ça peut être une collectivité locale, un syndicat professionnel, enfin ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est une vraie expérience professionnelle sur le terrain, et évidemment, on complète la formation à l'université. Donc les trois parcours sont en alternance en M2. D'ailleurs, ce qui veut dire que l'admission définitive en M2 suppose malgré tout d'avoir trouvé une entreprise une structure pour y faire son alternance. Mais je vous rassure, nous avons un réseau de partenaires très, très dense. En général, ça pose pas de problème. Cette année étant un peu particulière de ce point de vue-là. Voilà. Et au sein de 16, donc là aussi, on est très généraliste pour vous ouvrir le maximum de possibilités de déboucher. D'ailleurs, vous voyez dans le titre, il y a consultant et chargé d'études économiques, socio-économiques, pardon. Ce qui veut dire qu'on a fait le choix de vous former à la fois au métier du conseil et des études. Je crois que de ce point de vue-là, nous sommes la seule formation à le faire. Et en plus, sur un plan thématique, on propose 3 options qui permettent de commencer à affirmer une spécialisation, même si ces options ne pèsent que pour à peu près un quart du volume horaire. Le gros, c'est du tronc commun. Elles sont affichées, les options. Marketing, secteur et territoire. Là, on est en gros sur l'environnement de l'entreprise, faire le diagnostic des attentes des clients, études de marché par exemple, mobiliser les nouvelles méthodes d'approche de la connaissance des débouchés à travers le digital. Enfin, je ne vais pas citer toutes les matières qui sont dedans, mais là, on est sur le diagnostic de l'environnement, y compris l'environnement concurrentiel, l'environnement territorial. La deuxième option, qui s'appelle organisation, emploi, travail, comme son titre l'indique, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, les problématiques RH, les problématiques d'organisation, etc., que ce soit avec une entrée étude ou une entrée conseil. Et puis, la petite dernière des options qu'on a créées il y a 2 ans, data analyst, qui est mutualisée avec PIS au passage, avec l'autre parcours. Là, on essaye de répondre à une grosse demande du marché du travail, d'avoir des gens capables de traiter intelligemment des grosses bases de données qui disent plein de choses sur un tas de choses. Data mining, si ça vous parle, big data, voilà. On dénonce ce registre-là, mais nous, on fait le pari, en tout cas dans 16, de former d'abord des gens qui ont une capacité d'analyse, qui maîtrisent les outils des études et du conseil, et qui, par ailleurs, ont un certain niveau en capacité de traitement statistique et de gestion informatique. Voilà, donc là, il faut avoir un bon niveau en maths. Et ces trois options, on les retrouve dès le M1. Donc, on les déroule sur 2 ans, avec là aussi la possibilité de changer en cours de route si on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait le bon choix. Voilà, il est 9h30, j'ai un programme à tenir.